Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver. On est vendredi, c'est la journée de la vidéo hebdo. On débriefe la semaine que l'on a passée. Avant de commencer, comme à chaque fois, je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer cette petite clochette de notification. La moitié d'entre vous regardent cette chaîne sans être abonné. Ce n'est pas normal. Abonnez-vous. Donc, je vous remercie, hein, vous êtes déjà de toute façon de plus en plus nombreux à me suivre, à me commenter mes vidéos, à me mettre des petits pouces bleus. Ça, c'est super et je vous en remercie. Aujourd'hui, on va analyser pas mal de biotech, mais aussi pas mal de mid et small caps. Donc, surtout des small caps. Alors, en biotech, on va voir les grands classiques, hein, je vous les redis pas toutes. Par contre, en nouveauté, on va dire entre guillemets, on aura Biocartis, on aura Poxel aussi. Spinway, voilà, qui nous prend 200% aujourd'hui quand même, donc on va quand même l'analyser. Et puis en small caps, on aura Ribert, MND, CGG, qui nous fait une petite config que je pense pas trop mal. Bon, Makeya, j'en ai parlé déjà mercredi, mais voilà, on va quand même encore l'aborder aujourd'hui. Et puis Enertime. Voilà, donc après dans les valeurs qu'on m'avait demandé, j'ai Equinox, Biofitis, 2 CRSI, Akebia. Alors Akebia, j'en ai parlé plusieurs fois, voilà. Donc du coup, on va faire le point rapidement. Et puis après, bon, Arcadray IP, on en reparlera rapidement, mais c'est juste simplement qu'en fait, j'ai oublié de supprimer par rapport à dimanche. Donc, n'hésitez pas, hein, après, voilà, je fais ces vidéos dans l'ordre de cette liste. Donc, si vous voulez switcher, aller à droite, à gauche, revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Donc, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici sur la plateforme de trading TradingView. Donc, c'est la plateforme, je le dis à chaque fois, celle avec laquelle je publie tous mes graphes sur Twitter, sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, allez-y. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on a on va commencer comme à chaque fois avec le CAC 40, mais en graphe horaire. Donc voilà, on est en unité horaire. Alors, ce qu'on peut voir, c'est notre séance d'aujourd'hui qui est ici. Alors, on voit très bien, hein, qu'au final, sur le journalier, on latéralise, mais par contre, en horaire, on a fait une très très belle séance où on voit très bien, hein, que du coup, on a été chercher un point bas à l'ouverture et on a rebondi et on est remonté toute la journée au fil de la journée. Donc on voit très bien qu'on a repris la M20 qui était plate et que ce niveau de M20 correspondait à ce niveau de breakout à la baisse, donc breakdown. Et voilà, on l'a repris et du coup on progresse. Maintenant on revient sur les plus hauts récents. Mais voilà, on revient aussi dans cette zone de résistance moyen terme. Donc tout simplement, pour finir avec ce graphique, on voit très bien que là d'ailleurs, on avait un gap. Donc je parle souvent des gaps, hein. D'ailleurs sur mon site, je suis en train de refaire le cours totalement sur les chandeliers. Donc avant, il y avait un cours, là il va y en avoir quatre, dont un spécialisé sur les gaps. Et là, on a un gap de continuation. Donc on voit très bien, si je fais le report chartiste du début du mouvement jusqu'au gap, et puis voilà, je le reporte après, et ben voilà, le prix ne s'est pas arrêté n'importe où, hein. Il a fait son objectif théorique. Du coup, ici, on a eu un autre gap aussi. Et là, pareil. Et ce gap-là a servi de résistance, de support puis de résistance. Donc, on va simplement vite fait passer en journalier. Et en journalier, on retrouve notre résistance oblique qui est moyen terme. Alors, on va même passer en hebdomadaire pour la voir. Elle, voilà, elle prend la naissance depuis un an, hein, janvier 2020. Et sur les plus hauts qu'on a eu au mois de janvier, tout début janvier. Voilà, donc du coup, on est entre deux eaux. Par contre, aujourd'hui, ce qui est bien, et cette semaine, c'est qu'on l'a reprise, cette moyenne, cette résistance oblique, donc c'est une bonne chose. Mais voilà, à court terme, on a eu un mouvement baissier, on a tout repris, et aujourd'hui, notre hausse elle se situe là, sur ce chandelier-là. Donc, clairement, voilà, on latéralise à court terme, donc on voit très bien qu'on a notre zone de résistance, moyen terme, court moyen terme quand même, parce qu'on n'est que sur un mois. Et puis voilà, notre zone des 5628, 5630 qui est à tenir. Et simplement, si on revient sur le graphe horaire, on voit très bien que notre zone est matérialisée par des bandes de Bollinger et qu'en 4 heures, voilà, en 4 heures, on voit très bien que les bandes commencent à se contracter et qu'on retrouve nos niveaux à surveiller. Voilà, c'est tout pour le CAC. On continue avec nos valeurs. Donc, on a Osimmuno. Osimmuno, on va passer en journalier. On l'analyse. Alors, elle, voilà, on a fait une très belle séance. Voilà, on avait fait une très beau début de semaine. Du coup, on consolide, mais on consolide. Voilà, actuellement, le prix réagit correctement sur sa zone de support, hein, du coup, qui est là. Alors, oui, voilà, c'est cette zone de support ici. Donc, c'était les plus hauts historiques d'août 2015.
Donc il fonctionne en support, c'est une très bonne chose. Et on voit qu'en semaine, même si on fait une méchante mèche haute, forcément, on reste quand même positif. Voilà. Donc, simplement, on va repasser en graphe. Alors, horaire, oui, horaire. Donc, on voit très bien notre zone qui a bien fait réagir le prix. Alors, j'avais tracé cette résistance oblique là, mais on peut aussi la tracer comme ça. Et on voit que le prix, voilà, a tenté, on voit, on a fait un premier chandelier, c'est un quasi doji. Bah, c'est un doji avec, alors je sais plus si c'est un porteur d'eau ou, bref, on voit que quand même les deux mèches sont à peu près identiques. Il n'y en a pas une qui est vraiment disproportionnée par rapport à l'autre. Donc on a eu une période d'hésitation, et puis voilà, on consolide et bah, on valide cette résistance. Évidemment, maintenant, à très court terme, les 13,25 sont à tenir. On voit très bien que la bande de Bollinger, pareil, encadre. Et puis, en niveau ben, chartiste, clairement, on a un premier niveau qui peut se dessiner sur les 13,55, mais moi, c'est surtout celui-là que j'observe. Voilà, cette zone-là des 14 euros. Voilà, clairement, qu'il faudra surveiller. On voit que le MACD croise à la hausse, donc on est sur une unité horaire, donc une unité court terme quand même. Maintenant, en journalier, il n'y a pas de signaux baissiers. On voit très bien que pour l'instant, le RSI a failli, mais on surfe pour l'instant sur les 70. Et qu'au niveau des chandeliers, bah c'est pareil, on est pas mal. Donc maintenant, il faut acter cette consolidation, ce rebond, et reprendre les 14 euros pour y voir plus clair. Ensuite, Biocartis. Alors Biocartis, en gros, elle est dans un range. Il y a eu un accident au mois de novembre qui a été vite fait recombler, mais globalement, on est dans un range. Et ça se voit très bien, parce que les moyennes bah, alors, elles sont pas plates, mais par contre le prix ne fait qu'osciller autour. En tout cas, que ce soit la M50 ou la M20, elle ne fait qu'osciller autour. Et du coup, maintenant, la M200 a rejoint le duo. Donc voilà, ça fait un joli pêle-mêle au milieu. Clairement, pour avoir des signaux ici, moi, j'attends déjà en tout premier lieu, bah, au moins les 4,80, voilà, ici. Mais vraiment, le haut du range sera, ben voilà. Ah, les 14,80 correspondent également à cette résistance oblique-là, mais le haut du range à 5 euros me paraît quand même plus sûr pour un mouvement moyen terme. Et ce mouvement, ben, on voit très bien que la bande de Bollinger supérieure n'est pas très loin, donc clairement, c'est un niveau à surveiller sur le moyen terme. Valneva. Alors, Valneva, elle nous a fait quand même une belle semaine, hein. Une belle semaine, mais néanmoins, on est en journalier. On voit très bien que bah, déjà les 13,50 maintenant sont passés en résistance. Voilà. Clairement, voilà, ça n'a pas tenu, hein. Dans la semaine, j'avais dit que voilà, on avait quand même un double chandelier hors des bandes de Bollinger, ce qui n'est pas très bon, et ce qui est généralement en cas de retour des bandes, bah, de réintégration, on fait un retour à la M20. Et ce retour à la M20, ben voilà, pour l'instant, la M20 reste à 11 euros. Donc, aujourd'hui, on a tenté un rebond. Néanmoins, on se fracasse pour l'instant sur les 13,30, 13,25 et actuellement, en tout cas, ils sont résistance. Donc maintenant, lundi, ce qu'il faudra voir, c'est est-ce qu'on les reprend tout de suite ou réellement, voilà, on peut revenir les tester et du coup, après, on enchaîne sur une baisse. Et en 4 heures, alors en 4 heures, voilà, on a cette zone-là. Donc on a cassé la résistance oblique, ok, mais bon, on avait ce niveau de chartiste des 13,25 qui était tout de suite dessus, hein, et puis on voit que la M20 n'a pas aidé. Donc clairement, maintenant, à très court terme, si vous voulez un support, c'est les 12 euros. Mais voilà, après, euh, les 11 euros attireront le prix, sachant que de toute façon ici, on reste quand même baissier au niveau du MACD et à peu près neutre au niveau du RSI. Donc voilà, ici aussi, on est entre deux eaux. Moi, ce que je retiens, c'est que du coup, on n'a pas réussi à repasser cette zone, et c'est bien dommage, cette zone des 13,25. Donc maintenant, j'attends de voir. Mais sachant que la M20 est à 11 euros, elle peut attirer les prix. Ensuite, Genomic Vision. Alors, Genomic Vision, je la suivais un petit peu dans la semaine. Alors, c'est plus pour une pattern, une configuration graphique très très court terme. Et en fait, c'était celle-là. Du coup, on avait une tendance baissière très court terme depuis notre échec des 1 euro avec cette résistance oblique. Du coup, on s'en est échappé. Par contre, évidemment, on ne passe pas tout le temps, et c'est même généralement le cas, on passe le plus souvent d'une tendance baissière à une tendance neutre. Voilà. Le prix n'est jamais sans tendance. Il est en tendance haussière, baissière ou neutre. Ici, on était en tendance neutre. Et on avait une belle figure de congestion parce que voilà, on avait eu un support oblique avec ce beau niveau de chartiste des 0,85 et en plus la M200 qui coiffait. Mais voilà, aujourd'hui, ça a pris l'eau et on a cassé par le bas.
Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, faut tout refaire. Donc évidemment, le niveau des 0,78, 0,79 est à tenir, on le voit très bien, et c'est lui qui a fait support. Mais à très court terme, ici, on est dessous, de nouveau dessous les moyennes. Donc, pour moi, il n'y a plus grand-chose à faire à part attendre. Voilà. Alors, si je remets en journalier, et en journalier, on voit très bien que il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, hein, en fait. Hein. En plus, ce niveau-là de la M200 correspondait aussi à la M20. Clairement, voilà. Bon, maintenant, on a ce support oblique ici qui arrive. Donc, voilà. Pourquoi pas. Ah, si j'arrive à la déplacer. Voilà. Mais au niveau du MACD, on n'est pas repassé positif. Et au niveau du RSI, on est toujours sur notre résistance oblique. Donc, clairement, voilà. La- le, le passage à la hausse, ce sera pour un autre moment. Au co-design. Ah, au co-design. Alors, les 14 euros, ils y vont pas. Eh ben, ils y vont pas pour le moment. Hein, c'est pas faute d'essayer, mais ils y vont pas encore. Alors, par contre, on a quand même une config qui est pas mal, déjà parce qu'on a le MACD qui passe à la hausse. Le RSI, qui est, même s'il est quand même un peu neutre, est quand même bien orienté, hein, on le voit hein, depuis quelques séances. Donc, on voit quand même clairement qu'il y a une pression une pression à la hausse. Alors, je vais remettre mes volumes, parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus mes volumes. Donc, par contre, ici, il faut analyser un peu plus court terme. Néanmoins, bah, surtout sur du, on va dire sur du 1 heure. Alors le 1 heure, ce qu'on voit tout de suite, bon, on a quand même ce support oblique haussier ici, qui coiffe un peu le prix, et on a ce support ici. Là, clairement, on est sur un biseau descendant, bah, un biseau ascendant. Donc ces figures se cassent généralement par le bas. Maintenant, pour casser par le bas, ça veut dire qu'il faudra casser quand même pas mal de supports. Les 1350, la M50 et la M200. Voilà. Donc clairement, si on casse oui, ce niveau-là, bon, les 14 euros, c'est pareil, on n'en parlera pas pendant encore un petit moment. Maintenant, rien n'est fait. On voit très bien que le prix travaille. Hein. Les plus hauts restent de plus en plus hauts, les plus bas également. Donc pour l'instant, la théorie de dos est respectée. Maintenant, il faut vraiment, voilà, on peut revenir, hein, retester ce support haussier, mais il faut le tenir. Voilà, si on veut vraiment avoir une pression, un biais haussier positif vraiment, vraiment fort, il faut tenir ce biseau, et puis ça correspondra également avec la M20. Voilà. Donc des signaux quand même assez importants. Par contre, voilà, tant que le prix congestionne encore un petit peu, pendant ce temps-là, les bandes de Bollinger, parce qu'il faut toujours avoir plusieurs regards, les bandes de Bollinger, elles continueront de se contracter. Et clairement, on va avoir un signal qui va être donné, soit à la hausse, soit à la baisse. Et ça sera accompagné d'une d'une augmentation, d'une divergence des bandes de Bollinger, donc d'une explosion de la volatilité. Donc voilà, c'est une configuration à suivre, mais à l'heure actuelle, voilà, moi les 14 euros, non, les 14 euros bloquent encore, quoi. Même si on tente de dépasser, ça bloque encore. Novacite, bon, Novacite, pas grand chose à dire, simplement, on en a parlé un peu dans la semaine, tendance baissière, elle a trouvé un support de justesse quand même, qui avait fait réagir le prix hein, sur les 8, alors on est sur les quoi, les 8,40 à peu près. Donc ça fait réagir le prix, mais voilà, rebond technique. Donc du coup maintenant, voilà, la tendance de fond reprend. Donc une tendance relativement court terme, hein, parce qu'on n'est pas non plus sur, voilà, on est sur un mois. Mais voilà, rebond technique et la tendance reprend à la baisse. Et on voit que le MACD pendant ce temps-là ne s'est pas amélioré du tout. Et le RSI, eh ben, il reste baissier. Hein. Donc méfiance ici. Maintenant, sur le 1 heure, on voit très bien que sur le 1 heure, ce qui a déclenché le rebond, bah déjà, oui, ici on a, voilà, on a fait un chandelier puis on a confirmé derrière, mais c'est surtout cette résistance oblique qu'on a cassée à la hausse. Voilà, ça a propulsé le prix, mais voilà, c'est resté qu'un rebond technique, donc on est venu ici, mais voilà, on aurait pu venir sur les 10 euros, ça aurait été pareil. Et du coup, maintenant, on rebond, voilà, on reconsolide de nouveau à la baisse, et au final, à très court terme, on est neutre. Voilà, on a très très court terme, on est neutre parce que la M20 est plate. Donc c'est pareil, faut surveiller, mais méfiance ici, ça peut partir à la hausse, à la baisse, mais méfiance, ne pas se faire piéger. Poxel, alors Poxel c'est une valeur qui m'intéresse, hein, que je regarde quand même de temps en temps. Alors déjà, belle figure de congestion sur du moyen terme, cette fois-ci, le niveau des 7,71, on voit très bien hein, qu'on a quand même plusieurs échecs. On a une grande résistance oblique, un peu plus, encore moyen, plus moyen terme. Et puis voilà, ce support oblique aussi, qui est plus court terme et qui commence à coiffer le prix, à cadrer le prix correctement. On voit que la M200 est complètement plate, donc on est neutre là. Clairement, on est dans une zone de neutralité, hein. Même entre les 6,50 et les 7,70, on est neutre.
Mais moi, ce qui m'intéresse, alors, ce que je vois, c'est qu'on peut aussi tracer une résistance ici. Donc, on va aller en graphe horaire pour voir tout ça. Et voilà, le graphe horaire, la résistance que je viens de tracer, c'est celle-ci, à l'instant. Donc, clairement, avec la M200 en support, en horaire, on a un premier pivot qui se dessine sur les 7,20. Voilà. Maintenant, ça permettra d'aller rejoindre notre zone de résistance moyen terme, cette fois-ci, sur les 7,70. Donc voilà, c'est une configuration que j'aime bien. Maintenant, on peut aussi, pourquoi pas, tracer là, voilà. Parce que je le dis aussi, mais on peut aussi tracer des résistances obliques, des supports obliques sur le RSI, ça fonctionne très bien. Donc voilà, vous avez plusieurs signaux à surveiller, la cassure sur le RSI, la cassure sur le prix, et puis voilà, le niveau de chartiste des 7,20. Médian technologie. Alors, Médian technologie. Bon, très belle séance, très belle semaine. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Alors là, j'en avais parlé dans la semaine. Cette configuration de chandelier, d'ailleurs, elle sera dans le prochain cours que je vais faire. Alors, désolé, j'ai juste mis en pause quelques secondes pour tousser parce que là, ça me grattait vraiment la gorge. Donc voilà, cette configuration de chandelier là, entre ce chandelier ici et ici, c'est une configuration en ligne de poussée haussière. Ce qui veut dire qu'en fait, on a un grand chandelier haussier pour la configuration haussière et on a le deuxième chandelier qui ouvre en hausse avec un gap haussier, mais qui vient consolider et terminer, même avec sa mèche, en prenant en compte la mèche, sur la ligne médiane, la zone médiane du premier chandelier. Et ici, on le voit très bien, si on trace un retracement de Fibonacci, alors sur l'unique chandelier, hein, sur celui-là, voilà, on voit que les 50% ont été voilà, sur le chandelier. Donc clairement, c'est une ligne de poussée haussière. Maintenant, comme avec tous les chandeliers, hein, il faut une confirmation. Et la confirmation, on l'a eu le lendemain, ici. Voilà. Avec en plus un niveau de chartiste qu'on a briqué. Clairement, les pivots, les chandeliers s'utilisent, ils ont une efficacité meilleure sur des zones clés, hein, des zones de résistance, des zones de support bien identifiées. Si c'est un chandelier, une configuration qui arrive un peu au milieu de nulle part, méfiance parce que la probabilité l'est beaucoup moins de succès. Donc clairement, voilà, ici, en plus, on prend appui sur la bande de Bollinger supérieure. C'est joli, c'est beau, on n'a pas de signaux haussiers. Le RSI rentre un peu en surachat, mais c'est pas dramatique. Donc, on a du volume, on se laisse porter par le prix. Évidemment, à très court terme, les 9,78 à tenir, voilà, surtout les 10 euros. Mais voilà, on y va. Crossject. Crossject, bah, pas grand chose non plus à dire pour elle. On latéralise, on voit très bien que notre range est maintenant bien bordé par les bandes de Bollinger. Voilà, on est au milieu sur nos moyennes. Clairement, on est neutre. On ne peut pas faire plus neutre sur l'unité de temps journalière. Donc, on surveillera la cassure de l'oblique, ici. Voilà, sur les 3,50 là. Voilà, 3,57, 3,50 là, cette zone-là. Ensuite, nanobiotique. Nanobiotique, c'est pareil, ça tergiverse. On voit très bien qu'on a eu un faux signal la semaine dernière, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, sur les 15,40 €, 15,30 €. Là, on revient sur notre zone de support qu'il faut tenir. On voit qu'on a fait une mèche basse. Voilà, il y a un peu d'acheteurs. Maintenant, le MACD est toujours baissier, hein. Donc, clairement, on a la M50 qui arrive à la rescousse. Est-ce que ça fonctionnera comme ici? Pourquoi pas? Maintenant, moi, j'attends au moins on refranchisse à la hausse la M20 qui commence à être sous nos têtes et qui se tourne à la baisse. Donc méfiance ici, hein, voilà, faut vraiment qu'on garde ce niveau des 14,60. Autrement, voilà, on parlera plus de hausse immédiatement ou plus de hausse avec une probabilité plus forte, comme je l'envisageais. Ensuite, Spinway. Alors, bon, bah, Spinway, ouais, la beauté du geste, hein, 192%, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors du coup, graphiquement, vite fait, parce que je ne l'avais pas trop analysé, elle. Voilà, on a cette zone de résistance ici. Alors, clairement, oui, on a cette zone-là. Alors le prix on peut peut-être l'ajuster ici parce que voilà, le prix avait fait un test. Donc ça veut dire que voilà, cette zone était probante pour le marché. Pareil. Donc j'ai élargi un peu. Clairement, voilà, on a briqué cette zone. Maintenant, à court terme, il faut tenir cette zone, hein. Alors, du coup, ici, je me rapproche de mon écran parce que il y a tellement de zéros. Du coup, la zone entre les 0,0036 et 0,0032. Voilà. Donc, par contre, graphiquement, on est pas mal. Gap de rupture quand même aujourd'hui, volume monstrueux. Donc, évidemment, le MACD est passé haussier. Bon, le RSI s'est enflammé, hein, évidemment. Maintenant, on va quand même aller checker en hebdomadaire. En hebdomadaire, ben voilà, du coup, si on tient cette zone, voilà, ben on peut potentiellement avoir une figure de retournement moyen terme quand même, hein. C'est voilà, on a une belle divergence des bandes de Bollinger.
c'est pas mal, hein. Maintenant, il faut vraiment tenir cette zone, hein, parce que là, on est en semaine. Faut pas que la semaine prochaine, ben voilà, on ouvre un gap baissier et que ça soit la déconfiture. Ah, après, voilà, si c'est la déconfiture, on checkera les 0,0022. Voilà, cette zone-là, qui a quand même déjà fonctionné aussi. Toc, voilà. Donc voilà, vous avez vos zones. Maintenant, qui vivra verra. Ensuite, abessiance. Pas grand chose d'autre à dire. On va se remettre en journalier. Toujours notre oblique haussière, notre oblique baissière. Les bandes de Bollinger sont ultra contractées. La M50 arrive. C'est pareil. Soit la semaine prochaine, on break à la baisse. Donc là, c'est moche. Soit, bah, du coup, on break à la hausse. Donc résistance, la cassure de la résistance oblique. Et ce niveau des 17,80 qui correspondrait, je pense aussi, voilà, à un retournement du MACD. Donc deux directions, deux choix possibles. Ensuite, Ribert. Pas grand chose à dire non plus, mais voilà, c'est une action que je suis parce qu'au fond, niveau fondamental, voilà, c'est une boîte qui me plaît. Donc voilà. Donc en plus, le prix est au-dessus de la M200, voilà, bon, qui est relativement plate. Donc ça veut dire que voilà, sur quasiment un an, on latéralise, hein. Alors, on congestionne un petit peu, mais en gros, voilà, on latéralise quand même le prix aussi autour de la M200. Toujours, hein, les niveaux ici à surveiller, hein, alors les premiers pivots ici à 1,65, mais surtout ici, voilà, avec cette capsule des 1,70, et puis clairement le niveau des 1,80, 1,90 là, voilà, qu'il faut passer, hein. Donc on peut regarder, checker rapidement oui, en hebdomadaire. Bon, en hebdomadaire, voilà, on voit très bien quand même que le niveau des 1,67, là, 1,70 là, il se retrouve ici. Alors on va zoomer parce qu'on est un peu petit. Voilà, ça correspond quand même, ce serait une divergence des bandes de Bollinger, ce qui n'est pas anodin quand même, hein. Moi j'aime bien quand le prix explose à la hausse, hein, et explose à la hausse, mais avec une explosion de volatilité, c'est encore mieux. Donc voilà, le seul point négatif c'est qu'on est quand même encore sous la M200, donc méfiance. Par contre, vu qu'elle est plate, on peut très bien, pourquoi pas, aller rejoindre les 2,65. Bon maintenant, chaque chose en son temps. Voilà. On checkera déjà au niveau des 1,70 quand ça se passera réellement. Blockchain Group. Blockchain Group, alors en hebdomadaire, alors j'ai bougé ça. En hebdomadaire, on voit très bien qu'on est revenu autour des 2 euros, quoi. C'est notre zone médiane à peu près. Voilà. On voit que clairement, le prix fait résistance à 2,40 là. Alors, c'est pareil, ça vaut le coup de checker en horaire. En horaire, alors, on voit qu'on avait cette résistance oblique. D'ailleurs, ça va être le titre d'un article bientôt que je vais publier sur le site. C'est voilà, comment exploiter en fait, comment prendre position avec des cassures d'obliques. Clairement ici, voilà, on a une tendance baissière, les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Voilà, maintenant, on a cassé. Alors, on est reparti en tendance haussière très très court terme. Voilà, mais maintenant, c'est surtout qu'on latéralise et on est dans une zone médiane de résistance moyen terme. Clairement, voilà, ici, la zone des 2,15 est à surveiller comme premier pivot potentiel, mais ça reste du très court terme et en fait, voilà, moi j'attends vraiment le journalier, du coup, avec cette résistance oblique que le prix dessine, donc ça veut dire quoi? Il consolide. Tant qu'on tient les 1,95, 2 euros, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure, on est bien. Maintenant, voilà, le range est assez large au niveau des bandes de Bollinger. Donc, ça serait bien que le prix continue de progresser sur cette zone et que voilà, les bandes de Bollinger se rétrécissent au fur et à mesure. Ça serait pas mal. Au niveau des volumes, on n'est pas non plus faramineux, hein, donc on voit bien qu'on est en consolidation, hein, les volumes sont pas énormes, hein. Donc, pour l'instant, voilà, je laisse cette configuration mûrir. Kadian, pas grand chose, vraiment pas grand chose, elle pour le coup, ça fait ouais, une semaine qu'elle nous fait plus rien. Elle est coincée dans un range ultra serré entre les 18,40 et les 19 euros. Donc, pourquoi pas, hein, donc les bandes de Bollinger sont encore très larges, hein, elles sont haussières, mais elles sont larges, donc ça commence à peine à se contracter, donc méfiance. Et puis du coup, le RSI, il nous donne pas vraiment beaucoup de signaux, en plus on a des divergences baissières, voilà, c'est un peu confus. Le seul signal tangible que moi j'avais, c'est ce canal haussier. Bah, c'est un canal, un biseau descendant, mais alors très très léger biseau, donc voilà. Mais c'est surtout cette résistance oblique là, et voilà, sa cassure. Et là pour l'instant, la semaine dernière on a fait un échec, et cette semaine, on fait un quasi doji dessus. Franchement, la précision quoi, de la précision. Donc voilà, complètement neutre à très court terme et indécision complète. Donc on attend qu'une direction soit prise, hein. 19 euros à surveiller en tout cas. Ensuite, armée, non, montagne, neige et développement. Voilà, je vais y arriver, c'est Médian, pas Médian en technologie justement, MND. Voilà, elle,
Alors du coup, c'est une config, alors, elle a bien dérouillé quand même, parce que si on reprend un petit peu un graphe plus moyen terme, voilà, bah déjà on a eu un gap monstrueux ici, mais ouais, on va même se mettre en mensuel. Allez, soyons fous, en mensuel, c'est violent quand même, hein. Bon, voilà, elle arrive, fou, oui, c'est plus que violent même. Voilà, elle arrive de très très haut. Donc, clairement, bon, nous, ce qui nous intéresse, hein, c'est pas le retour aux 5 euros. Ouf, voilà, par contre, ouais, du coup, ça a compressé mon prix, mais complètement. C'est pas le retour aux 5 euros qui nous intéresse pour le moment, hein, même si on voudrait, mais bon, il y aura franchement du chemin à faire avant. Mais néanmoins, voilà, on avait de belles résistances obliques ici, et puis ben, on a tenté la cassure. Voilà, on a tenté, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, rien n'est perdu, ça nous permet de tracer une nouvelle résistance oblique, ici, qui est cette fois-ci, elle, beaucoup plus court terme. Donc, je vais arrêter de bouger mon graphe, voilà, autrement vous allez avoir mal à la tête. Donc clairement ici, bon ben, on a cette zone des 0,10 à tenir, de toute façon, voilà, parce que ça correspond quand même à la zone de la M20 et puis bon, à un niveau de chartiste. Alors on va mettre un peu les bonnes couleurs aussi, peut-être pas mal. Allez, du rouge, du vert. Et là, du coup, on est sur du rouge. Allez. Alors je le fais pas à chaque fois, mais bon, faut quand même le faire de temps en temps. Donc clairement ici, bah, c'est pareil. Voilà, on peut très bien retourner sur les 0,10, on latéraliserait, et moi ça m'irait très bien. Ça permettrait déjà au prix ben, de vraiment acter ce niveau des 0,11, là, 0,1050 là, comme niveau pivot. Les bandes de Bollinger de se contracter, la M50 d'arriver. Donc voilà, c'est une config, je pense pour moi en devenir. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait mûre. Par contre, voilà, clairement ici, au niveau du 4 heures, la 0,12, ben voilà, vous avez la M200 qui est en place. Et sur l'horaire, et ben voilà, vous retrouvez un peu vos 0,10 hein, qui sont ici, donc qui correspondent aussi à la M200. Donc clairement, c'est des zones là ici où le prix peut revenir, mais qu'il faut tenir si on veut garder un biais haussier. Ensuite, Walix, très belle config, hein, franchement super. Alors moi, bon, j'avais une position, mais je l'avais vendue sur les 26 euros. Donc, bon, bah, sans regret, hein, parce que voilà, quand je l'avais vendu, alors je sais plus où je l'avais vendu, peut-être ici, dans ces eaux-là, là, voilà, je le sentais mal, clairement. Bon, voilà, du coup, on a été un peu plus bas, mais on a surtout rebondi une première fois sur notre zone des 30 euros, hein, premier échec. Par contre, aujourd'hui, voilà, on tient un peu mieux, mais on s'arrête de nouveau sous cette zone des 30 euros. Donc, maintenant, ben, deux choses l'une, on va toujours, pareil, affiner alors, sur de l'horaire. Donc ici, ben, on était pas mal parce que voilà, on avait pareil une oblique ici, mais surtout, on avait un gap, on a fait un gap haussier à l'ouverture. Donc clairement, ça nous a propulsé. Maintenant, on consolide à très court terme. Maintenant, voilà, les 28, 28,90, 28,85 à tenir. Alors si on revient sur le journalier, même pas, parce que là c'est un peu chaud, mais voilà, sur le 4 heures, bah, clairement, voilà, ici on les retrouve, nos 28. Ils sont à tenir, voilà. Autrement, bah, on retombera potentiellement sur les 28 euros, quoi. Alors après, vous avez une zone ici, hein, sur les 28,55. Mais voilà. Après aussi, vous avez aussi la moitié du chandelier aussi. Ouais, 28,30, 28,50, c'est une nouvelle zone de support potentiel. Mais voilà, faut que ça tienne. Autrement, ben, on reviendra tester, pourquoi pas, les 27,70. Donc voilà, plusieurs hypothèses, plusieurs support. Après, c'est en fonction de votre horizon d'investissement. Si vous êtes très très court terme, ben voilà, les 28,85, il faut les tenir. Maintenant, si vous faites du swing, clairement, le prix peut revenir jusqu'à 27 et les tenir. Il y a pas de problème, quoi. Voilà. Et puis on voit quand même qu'on a des beaux volumes, hein. Et surtout que voilà, la M20 reste haussière, les moyennes restent haussières, la M50 aussi. Donc le MACD, alors le MACD, lui, il est ambigu parce qu'il nous avait donné un signal baissier, mais on n'a pas encore recroisé à la hausse. Donc clairement, voilà, on peut pourquoi pas faire un faux croisement haussier ou faux croisement baissier. Euh, Faux croisement baissier peut-être. Je sais plus, je me suis embrouillé. Bref, les 27,70, 28 à tenir sur le moyen terme quand même. Ensuite, Atari. Alors Atari, 7%, belle séance, mais alors c'est pareil, ça tergiverse beaucoup. Et on est venu bah, de nouveau se fracasser. Alors, on a breaké la résistance oblique, c'est un peu dans l'épaisseur du trait, mais on revient dans cette zone là, voilà, où le prix ne sait pas quoi faire. Donc, pareil, pas grand chose à faire, on laisse vivre pour le moment. Et sur le très court terme, ben, pas grand chose d'autre non plus, hein. Voilà, on a toujours la M200 en support, ça faut le noter. Voilà. Et maintenant, j'attends d'y voir un peu plus clair là-dessus. Ensuite, Makeya. Alors 0,28.
Bon, bah, on est pas mal, elle. Voilà. Bon, moi, pour l'instant, j'ai pris une position sur les. Alors, je l'ai pris un peu haute sur les 0,30, mais bon, voilà, j'ai un niveau d'invalidation qui est un peu plus bas sur les 0,26 ou 0,25,6. Voilà, donc moi, je suis pas inquiété pour l'instant. Le prix navigue au milieu. Alors, c'est de l'anticipation quand même un petit peu parce que on reste quand même sur un pivot court terme. On a une résistance ici plus moyen terme et on est encore sous la M200. Donc voilà, moi le vrai pivot pour moi sera sur les 0,33. Maintenant, voilà, j'ai pris une petite position pour voir. Ensuite, Vernier, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Ici, Vernier, alors Vernier, elle revient sur son support ici, des 0,63, 0,638 là, qu'il faut tenir quand même. Parce que voilà, on avait un support oblique haussier qu'on a cassé, c'est pas très bon. Le MACD reste baissier, en plus avec des divergences. Voilà, des zones à tenir quand même ici. CGG, voilà, c'est une config qui me plaît de plus en plus parce que du coup, bon, on a eu un fort mouvement haussier en novembre et depuis on latéralise dans un triangle symétrique à l'intérieur d'un range. Voilà. Alors du coup, premier pivot, bah, il se voit hein, ici sur les 0,95 et après, bah, clairement ici, hein, vous avez 0,99, 1 euro, quoi, qui est un seuil psychologique. Et puis en hebdomadaire, qu'est-ce que ça donne en hebdomadaire? Ouais, pas grand-chose, hein. On voit que les bandes de Bollinger s'orientent à la hausse. Donc voilà, clairement, ici, on a eu un retournement à la hausse, ici, consolide, consolidation. Donc ça serait bien, voilà, de repartir dans le bon sens, pour pourquoi pas, et rechecker voilà, essayer de tenter cette fois-ci les 1,37. Ensuite, Enertime. Alors, Enertime, bon, ratio de Fibonacci, voilà, 50%, on fait le job. Maintenant, euh, on tente la cassure de la résistance oblique. Alors, on l'attend. Techniquement, en journalier, on la casse, hein, ouais, voilà, on est bien. Maintenant, voilà, on est passé d'une tendance baissière, ben, court terme, on va dire sur 2 mois, même si voilà, on arrive de bien plus bas. Mais voilà, on était dans une grande consolidation, mais on restait quand même sur des plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, et des plus bas également plus bas. Et là, voilà, on essaye d'inverser la vapeur. Maintenant, il faut me construire un niveau pivot horizontal digne de ce nom. Actuellement, pour moi, c'est plus la zone des voilà la zone des 3,70. Alors j'avais tracé cette zone à l'époque, mais voilà qu'on va quand même réajuster. Alors d'ailleurs, ça peut nous faire deux zones, hein. Cette zone-là et puis évidemment cette zone-là des 4,15. Voilà. Mais cette zone-là actuellement correspond un peu aux bandes de Bollinger, donc ma préférence. Ouais, donc le MACD s'oriente à la hausse, c'est bien. Maintenant, clairement, bah voilà, faut confirmer cette semaine, la semaine prochaine, et passer cette M50 aussi. Ensuite, du coup, j'ai Figeac Aero. Alors Figeac Aero, très belle. Pareil, beau breakout. Voilà, on a confirmé. On consolide. Donc, elle nous fait un petit fanion, là. Très court terme. Alors, bah, on va peut-être rester en 4 heures quand même. Voilà, un petit fanion. Alors, un fanion, c'est ça en fait. Vous avez une résistance oblique ici, un support oblique ici. Ah, vous pouvez avoir la variante en drapeau aussi, hein, ça veut dire que les deux sont parallèles. Et vous avez le mât qui est là. On prend du coup toute la hausse. Et du coup, on reporte ce mât sur le bas du drapeau. Voilà. Et ça nous donne, si on revient en journalier, évidemment, si on revient en journalier, il n'a pas affiché. Mais du coup, tac, je modifie ça. Ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo hein, sur TradingView là-dessus, sur comment personnaliser, gérer ses affichages en fonction de ses unités de temps. Et du coup, voilà, ça me donne comme objectif théorique les 6 euros. Voilà. 6 euros qui correspondent, bah voilà, au plus haut ici. Ouais, voilà, hein, il n'y a pas de mystère non plus. Donc pourquoi pas, maintenant, voilà, faut tenir ce fanion là, et puis bon, casser cette résistance oblique et surtout bah, là, le niveau court terme hein, des 5,20, 5,30. Ensuite, Equinox, donc ça c'est une demande. Pas grand chose à dire, Equinox, hein. Elle tient elle aussi autour de ces 7 euros. On a la zone des 6,80 là voilà, qui reste en support. Maintenant, le MACD s'améliore, le RSI reste encore neutre. Donc comme niveau pivot, premier niveau pivot, les 7 euros. Voilà. Mais je voudrais que les bandes de Bollinger se contractent un peu mieux quand même. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Biofitis. Alors Biofitis, et ben du coup, Biofitis, je l'ai pas trop en tête, elle. Alors, on va vite fait checker en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, déjà, on voit qu'on a la M200 hein, qui arrive. Par contre, on a ce niveau des 1,33, voilà, qui est un support à tenir. Le prix a bien réagi dessus. Maintenant, euh,
maintenant, on va repasser en journalier. En journalier, ben, clairement, en fait, déjà, on a une résistance oblique ici, hein, voilà, qu'on peut tracer. Alors, soit vous prenez les mèches, soit vous prenez les corps, mais bon, ça changera pas grand-chose. Le niveau horizontal, les 1,70, voilà. Au milieu, on est neutre, à très court terme. Et puis, on voit que la bande de Bollinger se contracte, hein, donc ça veut dire qu'on aura un signal à la hausse ou à la baisse. De CRSI, eh ben, que dire? Pas grand-chose non plus, hein, tendance haussière ici, on voit bien, hein. Par contre, on revient sur des niveaux d'importance, hein, qui ont déjà bloqué le prix ici. On a une résistance oblique, alors plus moyen terme, voilà. Alors qui n'est pas spécialement super bien équilibré, donc ça veut dire que voilà, son contact, bah, ça permettra de la valider correctement. Mais clairement, voilà, on a le niveau des 5,89, 6 euros là, voilà, qui est en embuscade quand même, qu'il faudra surveiller. Et la dernière, hein, 35 minutes, on y arrive. Akebia, alors bon, c'est un petit suivi rapide. Bah, Akebia, on voit très bien que cette semaine, la semaine dernière, on a eu un breakout, un joli breakout. Cette semaine, ben voilà, alors on fait pas un quasi-doji parce qu'on a quand même un petit corps, mais on reste quand même sur un petit peu d'indécision. Néanmoins, on tient notre zone de breakout ici, des 4,10 4,14 €, ben, 4 euros même, seuil psychologique là, qu'il faut tenir, hein. Bon, le MACD est haussier, pas de problème. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. On continue, voilà, faut savoir quand même qu'on a toujours la M200 sous la tête quand même, hein, voilà, donc elle pourra faire pareil réagir le prix. Et puis pourquoi pas, on a un petit fanion aussi. Alors, allez, on peut s'amuser à le dessiner. Si on va en 4 heures. Alors, en 4 heures, en 1 heure, on voit très bien, hein, que très court terme, 4,56 ici, hein, à tenir. Et à 5 euros, hein. Ouais, 4,80, 5 euros, pareil. Mais on va regarder vite fait comment, en 4 heures le petit fanion là. Voilà. Toc, toc, toc. Voilà. On trace le mât. Alors le mât, je vais le tracer de là. Et puis, alors, on reporte. Voilà, à peu près. Et on tombe sur les 6,50. Voilà, on tombe un peu au milieu de nulle part, j'ai envie de dire. Mais, bah, au milieu de nulle part, voilà, oui et non. Parce que ça correspondrait à l'objectif d'aller toucher la M200. Donc voilà, vous avez une hypothèse de travail, un scénario. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. J'espère que, comme d'habitude, mes analyses vous ont été utiles, constructives. Voilà, ce sont que des avis personnels, évidemment, hein. Vous êtes toujours maître et responsable de vos trades. Par contre, voilà, simplement, euh, l'analyse technique graphique, c'est une chose. Après, le money management, la gestion du risque, c'en est une autre. Et il faut tout mettre ensemble. Voilà. Donc, c'est ce que j'explique. Encore une fois, je le dis à chaque fois, mais voilà, c'est vraiment le parti que j'ai pris pour ce livre, c'est de tout implémenter, de tout synthétiser en un unique processus. Alors, c'est plusieurs petits processus, mais qui sont réunis dans un processus global. Donc, d'ailleurs, dans le livre, vous avez la cartographie complète de la découverte du titre jusqu'à sa revente. Voilà. Et du coup, dans ce livre, ben, je passe en gros chronologiquement, hein, toutes les phases par lesquelles il faut passer. Ça veut dire le cadrage du prix, déterminer les tendances sur les différentes unités de temps, préparer son scénario ou ses scénarios de prise de position, différentes hypothèses. Du coup, ça nous donne des niveaux d'achat, des niveaux d'invalidation, des niveaux d'objectifs. Avec ça, vous pouvez construire votre position, la dimensionner, grâce encore une fois au journal de trading. Alors, vous pouvez le construire vous-même, vous pouvez télécharger mon modèle, c'est comme vous voulez. Voilà. Mais dans ce livre, j'explique vraiment tout le processus et on va beaucoup plus loin qu'une simple analyse graphique. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site. Vous pouvez aller le voir, hein, je vous explique tout ce qu'il contient. Si en plus vous voulez le sommaire, pas de problème, vous m'envoyez un petit mail, je vous l'envoie quasi dans la foulée. Généralement, je suis assez réactif quand même. Et puis ceux qui l'ont déjà téléchargé, qui l'ont déjà lu, eh ben, si vous pouvez me faire un retour en commentaire, des retours sur Twitter, eh ben, je vous en serai reconnaissant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous normalement pour dimanche. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, vous me les mettez en commentaire. Vous me les mettez bien en commentaire de cette vidéo. Parce que sur Twitter, autrement, c'est la foire. J'ai trop de notifications journalières et ça peut passer à la trappe. Donc c'est dommage. Donc voilà, je tiens quand même à analyser toutes les valeurs que vous me demandez. Donc si jamais il y en a quelques-unes qui passent à la trappe, n'hésitez pas à me redemander.
hein. Je vous en voudrais pas du tout. Voilà, je vous dis sur ce, bonne soirée et à dimanche, et puis à bientôt sur Twitter et sur Instagram.